Salut, c'est ma Yamaha. Aujourd'hui, on se revoit pour une nouvelle vidéo. La 157e vidéo, je crois. Je sais plus, mais j'ai sorti plus de vidéos que j'ai d'abonnés. Donc, aujourd'hui, on a 116 abonnés, ce qui est pas mal, hein. J'avais estimé 110 abonnés pour le 23 juillet. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 21 juillet. Elle est jamais sur le bon truc, tout ça. Attends, c'est où? Là, 21 juillet, j'ai la date, voilà. Donc je vais essayer de faire une vidéo où je vais faire le moins de coupures possible, sauf s'il y a vraiment un vrai raté dans la vidéo, mais c'est pas grave. Parce que j'en ai marre, j'en finis plus avec le montage de mes vidéos qui datent du mois d'avril. Là j'étais encore il y a quelques jours sur le tracteur tondeuse là, que j'avais tourné au mois d'avril, avant même d'aller chercher ma moto là, celle-là. Donc c'était le 26 avril, enfin c'était entre le 24 et le 26 avril que j'ai fait tous les tournages du tracteur tondeuse Tecumseh Yard Machine. Et j'en suis encore à faire le montage de ça, alors que les vidéos datent du mois d'avril. Et pour les petits curieux, enfin pour ceux qui auraient oublié, la moto, je suis allé la chercher le 28 avril. Donc c'était juste avant en fait. Quelques jours avant. Et d'ailleurs c'était quelques jours avant qu'on a été chercher aussi cette voiture là, la Cross Polo. Ouais, c'était le 15 avril qu'on a été la chercher du coup. Et c'est ce même jour que j'ai tourné la vidéo de la présentation de la Cross Polo, que j'ai publiée une semaine après, donc ça devait être le 21 avril par là, je sais plus, 22 avril peut-être. C'était un samedi. Le 28 avril c'était un vendredi, donc c'était le 22. Donc voilà, on se retrouve là, en compagnie de... Il est encore un peu mou le frein, je trouve. Hein. Ah oui, ça, je sais pas si vous avez vu ces vidéos-là. La galère que ça a été de purger le système de frein avant, surtout le frein avant. Le frein arrière, ça s'est fait tout seul. Mais le frein avant, ça a été une galère et ça freine... C'est toujours pas au top hein, aujourd'hui. Même si ça freine mieux qu'à une certaine époque quand même. Donc voilà, j'ai mes nounours ici parce que la chaîne s'appelle, ils sont pas beaucoup présents sur la chaîne, mais la chaîne s'appelle Moi, ma Yamaha et mes nounours. C'était un nom que j'avais en tête depuis bien longtemps parce qu'en fait ma chaîne, j'ai créé ma chaîne officiellement le 23 mars 2022. Donc ça fait plus d'un an que je suis sur ma chaîne. Mais en fait, j'avais déjà commencé à tourner des vidéos pour la chaîne depuis avant en fait, puisque la première vidéo de Monkey's Bee, à l'époque c'était Monkey's Bee, la star de ma chaîne. Et je crois que ça l'est toujours un peu aujourd'hui d'ailleurs, puisque ma vidéo la plus vue, de toute façon je crois qu'elle est un peu indétrônable, c'est toujours la vidéo sur comment démarrer Monkey's Bee. C'est une vidéo tout con en plus, hein, mais des fois c'est les textes les plus simples qui marchent le plus. Hein, le plus souvent c'est ça d'ailleurs, c'est le plus simple qui marche le mieux. Donc là c'est un truc assez court en plus de 2 minutes, alors que la plupart des vidéos de ma chaîne font plus de 15 minutes. D'ailleurs celle-là je vais essayer, je vous promets rien, mais je vais essayer de la faire plus courte, enfin en tout cas de ne pas dépasser les 30 minutes. Mais c'est pas garanti parce que je vois pas le compteur qui défile de toute façon. Là, je suis derrière la caméra, donc non, je suis devant la caméra. Enfin, je suis du côté où je vois pas ce que je filme, quoi. Et donc du coup, j'espère que vous m'entendez moi et pas les voisins. Par contre, ça serait bien, s'il vous plaît. Il y a un tout petit peu de vent. J'espère que ça va pas trop s'entendre. Il y a un petit peu de vent, mais bon, on va essayer de... Allez, s'il te plaît, tu peux... Non.
Bon, on va essayer que ça s'entende bien. Je vais essayer de parler plus fort, même si on me reproche toujours de parler trop fort. Mais bon. Donc voilà. Et ici, je commence à avoir une collection de véhicules. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais. Ce que je voulais plus, hein, mais bon. Comme on n'a jamais ce qu'on veut dans la vie, de toute façon, je me suis dit, voilà. Bon, j'ai mes trois véhicules, enfin le Kisby, la Yamaha et le quad, mais le quad il est pas du tout au même endroit, donc du coup on le voit pas sur la vidéo, mais je peux aller vous faire un coucou je peux aller vous faire un coucou juste après. Le voilà le quad, je sais pas si vous le voyez bien, attends. En vrai, cette séquence-là, je l'ai tournée après la vidéo, en fait, ce qui fait que là, ça me fait bizarre, je n'ai pas vu le quad. Bon, allez, suivant. Donc voilà. La cross polo. En plus, vous avez même la cross polo, même si je n'utilise pas trop, en fait. Voilà. C'est censé être ma voiture, mais franchement, c'est pas ce que je préfère, hein. C'est juste que c'était la seule automatique qu'on avait trouvée. Sinon, à part ça, je sais pas si. Mais bon, même celle-là, j'ai du mal à la conduire des fois. Enfin, c'est surtout par rapport à ma position sur la route. Je sais pas si je suis alors dans. J'essaye de m'axer par rapport au volant en fait, tu vois. Sur le volant, tu as la bosse du volant, donc l'axe du volant avec le siège et tout ça. Bah, j'essaye de m'axer ça sur le milieu de la route pour essayer d'être bien aligné. Mais c'est pas toujours facile, hein. Et après, c'est que je conduis pas souvent des voitures parce que je préfère la moto, mais voilà, j'ai eu mon permis voiture, le permis B le 11 janvier. Je crois, c'était le 11 ou le 14. Non, si, c'est le 11 janvier 2023. Euh, et puis le permis moto, je l'attends toujours, mais bon, on verra ça. Je vais essayer de négocier pour. Je vais essayer de m'engager. Il faut que je m'engage sur le permis A2, de toute façon. Comme ça, je saurai tout conduire. Il faut que je m'engage sur le permis A2. Je vais essayer. Personne n'est d'accord, mais je vais essayer de forcer pour l'obtenir. Voilà. Sinon, je conduis le quad parce que le quad se conduit avec un permis B. Bon, alors honnêtement, on va se faire une confidence, une confession, voilà. Je me confesse honnêtement, voilà, que j'avais commencé à conduire le quad à 16 ans, c'est vrai. Mais j'allais jamais loin et puis je partais jamais tout seul. C'est surtout ça. Je faisais ce qu'on appelait une conduite accompagnée, quoi, c'est tout. Mais maintenant j'ai le permis, alors c'est bon, je peux me confesser, on me le pardonnera, j'espère. Dieu me pardonnera, c'est sûr, mais les autorités françaises, c'est moins sûr, hein. Bon. Mais maintenant j'ai le permis, s'il te plaît, me l'enlève pas. S'il vous plaît. Non, pardon, c'était pas du tout un doigt d'honneur, hein, je m'appelle pas Lazara, c'est pas un toz non plus, c'est juste une position bizarre. Quand j'ai curé mon ongle, il y a le majeur qui est ressorti. Je m'en excuse, je suis désolé. Bon, voilà. Sinon, faudrait que j'essaye de conduire la 106 un de ces jours. Mais... Bah, d'ailleurs, elle est pas là, la 106. Bon, c'est pas grave, ça doit être papa qui l'a pris pour aller au boulot, je pense. Parce que d'habitude, il y va avec son gros scooter, la Honda.
j'allais dire, oui, la Honda 125, c'est ça, mais j'allais dire autre chose, c'est pas du tout ça que je voulais. Comment il s'appelle? La Honda Panthéon, elle s'appelle. Voilà, mais c'est pareil, c'est pas ce que je préfère. Déjà, c'est très lourd pour une 125, je trouve ça très lourd. Bon, après, c'est vrai que les motos, maintenant, elles sont toujours très lourdes. Je sais pas pourquoi, mais elles font toujours dans les 200 kg. On est bien cadré, là, c'est bon. Elles font des fois dans les 200 kg, alors que moi, il me faut une moto qui me fasse moins de 150, voire même moins de 130, ça serait bien. Celle-là, là, la bleue, la Yamaha, elle fait 110, je crois. Enfin, entre 104 et 111 kg à vide, selon les sources. Donc avec le plein, elle est à peut-être 115 ou 120 kg. Donc c'est une des motos les plus légères que j'ai trouvées. Et aussi, je l'adore parce qu'elle a le Kickstarter. Bah, d'ailleurs, on va essayer de la démarrer. J'ai l'impression que ces derniers temps, elle démarre mieux au kick, mais bon. On va voir ça. Donc voilà. Et puis sinon, la Honda, celle-là, je l'ai pas trop montré sur ma chaîne. Enfin, en tout cas, je l'ai pas montré directement sur mes vidéos. On la voit juste en fond de certaines vidéos. Parce que c'est le scooter de mon père, donc j'ai pas trop envie de le mettre en avant. Enfin, je sais pas s'il est d'accord surtout. Donc, c'est surtout ça. C'est comme pour. Je pourrais vous parler un peu de ma famille. Bon, déjà, je vous parle de moi parce que moi, je suis d'accord avec moi-même pour parler de moi et un petit peu de ma vie privée si je veux. Mais pour le reste de ma famille, je sais pas s'ils sont d'accord. Donc finalement, j'en parle très peu, tu vois. Je dis pas leur prénom, tu vois. D'ailleurs, même moi, je sais même pas si je dois dire mon vrai prénom ou si je m'appelle Mayamaha, c'est tout. Mais, derrière la star, il y a une vraie personne et je suis pas encore vrai à me dévoiler, même si tout se sait un jour. Mais bon, allez, démarrons là quand même. Mayamaha, elle s'appelle Maria Yamamoto Yamaha. J'en avais déjà parlé pour le baptême de Mayamaha. Alors, attends, faut que je me mette la technique déjà. Faut monter dessus du côté de la béquille en prenant appui sur les cale-pieds comme ça. Et ensuite, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. C'était le petit moment. Alors, franchement, je disais, on a craqué avant parce que à l'origine, je la voulais pour 2024 à peu près, bah pour quand j'aurai mon permis, tu vois, ça serait bien. Mais j'ai craqué avant parce que, en fait, le simple fait de l'avoir là et de lui faire des câlins et tout, ou même de faire des balades avec papa, tu vois, euh, voilà, je pouvais pas vivre sans et du coup, enfin, pour l'instant, elle est encore à papa, mais je pense que je la rachèterai quand j'aurai mon permis, tu vois, contre le Kisby. Je vais l'échanger contre le Kisby, je sais pas. Parce que je vais le vendre, je pense que je vais le vendre à ma soeur, le Kisby, je sais pas. J'ai aucune idée de ce que je fais de tout ça. Mais pour l'instant, il me sert encore parce que je
suis pas trop à l'aise en voiture, et puis c'est surtout que j'ai pas envie de... Je préfère faire de la moto, moi, c'est tout. Donc j'ai mon Kisby, ça avance pas, c'est nul, ça avance rien, franchement. Non, franchement, il veut jamais dépasser les 48 km/h, mais comme si c'était une barrière électronique ou je ne sais quoi. Mais vraiment, c'est même dans les descentes, on dirait qu'il se bloque, qu'il freine au lieu d'accélérer dans les descentes. C'est n'importe quoi. Bon, je vais quand même vous faire démarrer pour éviter le bruit, si on l'entend quand même, parce qu'il fait pas beaucoup de bruit quand même. Alors, il n'y a pas de point mort là-dessus, donc accrochez-vous. Ah, c'est que je me suis calé sur une cale de bois, du coup ça fait résonner la cale de bois, je pense. Bon, voilà. Ouais, c'est vrai que la Honda 125. J'avais essayé de la conduire un jour et j'avais été jusqu'à 70, je crois, avec. Ouais, quand même, hein, 65-70. De toute façon, c'est la vitesse de pointe que j'atteindrai en général en moto sur les petites routes. Sur les grandes routes, quand même, je vais aller plus vite. Hein, je vais aller à 80, quoi, enfin la limite. Mais les gens roulent tous au-dessus de la limite de vitesse en plus. Ils connaissent pas, ils savent pas en fait il y a pas de vitesse minimale sur la route. Il y a une vitesse maximale, mais il n'y a pas de vitesse minimale. Euh, les gens, ils sont tous pressés, ils roulent tous à plus de 80 alors que les routes sont limitées à 80. Enfin, je comprends pas quoi. Bon, sinon, c'est effectivement la petite route d'en bas de chez moi là qui, comme elle est pas large, je vais jamais à plus de 70 dessus. Donc voilà. Mais une fois, c'est vrai, je l'avais essayé parce que mon père m'avait fait essayer en secret, tu vois. Enfin, ouais, en cachette, en secret, enfin, ça reste entre nous. Enfin, du coup, ça restera entre plus de 116 abonnés, mais c'est pas grave. Du coup, voilà. Ah, c'est confortable, hein, par contre. Je suis sûr que la selle, elle fait moins mal au cul que celle de la Yamaha, mais bon. Mais ma Yamaha, je l'aime trop, c'est celle que je préfère, franchement. Ça faisait 2 ans que je l'attendais, ou presque. Non, pas 2 ans, mais. Si, ça faisait presque 2 ans que je l'attendais, je crois. Si je suis pas capable d'attendre plus de 2 ans, qu'est-ce que ça va être pour mes snowmobiles, ma RS Viking? Je garde espoir quand même un jour je me trouverai une RS Viking d'occasion. Donc voilà. Bon, après, ce que je trouve dommage sur ce Honda 125, c'est que bah, il est assez lourd déjà. Puis surtout, il n'y a pas de Kickstarter pour le démarrer manuellement là-haut. Tu vois, bon, tu peux mettre la béquille centrale aussi, comme tous les scouts quasiment. Mais t'as pas de démarreur au kick là-dessus. Comme ça, là. C'est dommage. J'aimerais bien le démarrer comme ça, mais avoir un moteur plus puissant par contre, s'il te plaît. Parce que le Kisby, franchement, il avance pas. C'est de la marde, quoi. Je sais pas ce qu'il a, mais
il avance même pas, même dans les descentes, même dans les montées, il n'y a rien à faire. Franchement, je suis déçu, quoi. Enfin, c'était bien il y a 2 ans, mais maintenant j'en suis déçu, quoi. Mais c'est vrai qu'il est super joli, mon Kisby, quand même. Et c'est une des rares motos modernes ou véhicules modernes qui a un joli design, parce que maintenant c'est n'importe quoi. On va dire jusque dans les années 2000, c'était joli. La plupart étaient jolies des années 2000, tu vois. Après, pour les voitures, peut-être qu'il faut remonter aux années 60, pour les motos aux années 80, et puis, enfin, même les années 2000, parce que celle-là, c'est la plus belle, et elle date de 2006. Donc, ouais. Et mon Kisby, bah, le Kisby, c'est le seul que j'ai acheté neuf, du coup, hein, parce que pour tous les autres, j'achèterai d'occasion, puisque neuf, on nous propose que des conneries, donc c'est dommage. Et donc, pour en revenir à la Honda 125, déjà, le moteur est plus puissant que le Kisby, puisque je suis monté à 70 avec, donc enfin, à 70, mais il peut monter un peu plus il est gradué jusqu'à 160 km/h, mais je crois que mon père a déjà été jusqu'à 110. Enfin, faut pas le dire, mais la vitesse de pointe, c'est à peu près 110 km/h, comme toutes les 125 en fait. Puisque toutes les 125 ont une tendance à pointer à 110 km/h. Pour les 4 temps, pour les 2 temps, ça a l'air d'être plus puissant, puisque les 125 2 temps les plus puissantes, c'est la Cagiva Mito et la Aprilia RS, je crois. Mais pour les 4 temps 125, qui généralement ne font pas plus de 15 chevaux. Bah, en fait, en version strip légale, les 125, elles font jamais plus de 15 chevaux. Mais en version compétition, par contre, ça peut monter jusqu'à 35 chevaux pour les 2 temps. Et pour les 4 temps, par contre, c'est difficile d'aller à plus de 15 chevaux, effectivement. Donc la Cagiva Mito, en version sport, elle fait 35 chevaux. Donc voilà, c'est un peu plus puissant que ma petite Yamaha. Mais en fait, il n'y a pas besoin de plus puissant, hein. 12 chevaux, ça suffit. Enfin, celle-là, elle fait 12 chevaux. Et elle va jusqu'à... ça dépend du sens du vent, en fait, et de la descente. Mais en descente, ça peut aller jusqu'à 105 km/h, je crois. Et en montée, 75, 80, 85 peut-être. Moi, je l'ai déjà essayé, hein, enfin, juste devant chez moi. Mais sinon, on a été en cachette, pareil, sur une route un peu plus... pas une route passante, mais une petite route de campagne toute petite. Pareil, là, je m'en confesse et j'espère avoir mon permis bientôt. Mais s'il vous plaît, faites quelque chose. J'ai réussi à la monter à 64. La première fois 64 et la deuxième fois 70 km. Donc voilà, c'est pas mal, mais il y a des vitesses à passer. Enfin, il y a les vitesses et puis aussi le point d'embrayage et tout ça. Et ça, c'est le bordel. C'est comme les voitures, je comprends pas, je comprends toujours pas et je comprendrai jamais, je sais pas. Il y a ce système d'embrayage à la con, hein. Bon, j'arrive mieux à le maîtriser sur une moto parce que sur une moto, c'est manuel, enfin, c'est à la main. Alors que tu passes les vitesses au pied, donc c'est plus facile que sur une voiture où c'est l'inverse. Enfin, selon moi, en tout cas, moi j'y arrive mieux sur une moto que sur une voiture. Il faudrait que je réessaye avec la 106 parce que c'est la seule auto manuelle qu'on a aujourd'hui. Enfin, la seule boîte de vitesse manuelle qu'on a. Puisque maintenant on a revendu l'autre pour acheter la Cross Polo et puis on a toujours le Tiguanito qui est en automatique. Donc on a 2 voitures automatiques maintenant. Voilà.
La Honda Panthéon, il n'y a pas besoin de passer les vitesses justement. Mais je la trouve trop lourde et puis elle est pas aussi belle que ma Yamaha, quoi. Moi, c'est pas un scooter que je veux, c'est un super motard. Donc, un trail enduro super motard, je sais pas comment vous appelez ça. Mais les trails des années 80, tu vois, la DR 650, la Africa Twin, la Super Ténéré, tout ça, ça c'est les trails les plus connus. Je vais me rapprocher de la caméra parce que je suis pas sûr que vous m'entendez. Donc parmi le... Et ça, c'est ce qu'on appelle un super motard plutôt parce qu'elle a des pneus de route alors que les trails ont plus des pneus à crampons, enfin, pour aller dans les chemins, quoi. Moi, je voulais une moto qui peut faire à la fois de la route et du chemin, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je dis finalement le véhicule qui me va mieux, c'est le quad parce que le quad, c'est une transmission à variation continue aussi. Donc il n'y a pas de vitesse à passer et puis quand tu lâches l'accélérateur, ça s'arrête. Enfin, il y a de l'inertie forcément, mais ça finit par s'arrêter et ça continue pas d'avancer au ralenti. Vous avez compris. Moi, si je voulais partir sur un point aussi, que je considère également les scooters comme des motos en fait, parce que pour moi, c'est une moto. À partir du moment où il y a deux roues, un guidon et surtout, le plus important, un moteur à combustion interne, enfin un moteur à 2 temps ou à 4 temps, peu importe, mais un moteur qui fait du bruit, un vrai moteur, s'il vous plaît, c'est une moto. Donc, me faites pas croire au semblant de moto que... non, ça c'est un sujet qui me fâche, qui m'énerve au plus haut point, donc on va pas en parler. Je dis juste que préserve le plus longtemps possible les moteurs à combustion, s'il vous plaît. Jusqu'à la fin des temps. Ok? Que je continue à faire rugir mon moteur à 4 temps et même les 2 temps aussi, parce que les 2 temps ont l'air d'être beaucoup plus menacés et on n'en entend pas beaucoup parler. Donc voilà, les seules motos 2 temps qu'on voit encore en circulation, c'est les 50cc. Donc d'ailleurs, j'ai l'impression que les seules motos que je vois quotidiennement sur la route, c'est des 50cc, quoi. Il n'y a pas de cylindrée supérieure, ça n'existe pas chez les concessionnaires. Il n'y a que des 50, vraiment, il n'y a que des 50. Enfin, il n'y a pas que ça, non. Les autres motos que je vois, c'est au contraire des plus grosses cylindrées de 800, 900, 1000 cm3. Il n'y a pas de cylindrée moyenne sur la route, s'il te plaît? Où sont passées les cylindrées moyennes, les 125, les 200, les 400? Il n'y a que des 800 et des 50. Bon, vous l'aurez compris, moi je suis plutôt pour les cylindrées moyennes. Enfin, c'est ce que je préfère, en tout cas, les cylindrées, on va dire, de 125. Enfin, même les 50, c'est juste que les 50, ça avance pas. Tabarnak. Les 125, par contre, ça avance mieux. Déjà, ça avance mieux, ça avance, ça galère moins. Et puis, si une 125 me suffit pas, peut-être que je passerai sur une 250 ou quelque chose comme ça. Mais ça sera pas une grosse moto, tu vois. Je sais que j'aime bien aussi les DR 650 parce que mon père avait une DR 650, mais je l'ai pas beaucoup connue. Enfin, si, il y a une anecdote, c'est qu'apparemment, je me serais endormi sur la moto. Voilà. Mais j'étais tout petit à l'époque, donc je m'en souviens plus trop. Je crois qu'elle était la selle bicolore jaune et violette, et c'est tout. Et je me souviens juste du carénage latéral où il y avait écrit 650 dessus. Et je savais que c'était une Suzuki. Donc en remontant Suzuki 650, j'ai vu que c'était une DR 650 parce que je me suis dit, mais attends, les couleurs, c'est celle-là. Puis j'ai demandé à papa, mais il m'a pas répondu. Et c'est par la suite qu'il a parlé de sa DR 650, je sais plus quand, mais voilà. Donc j'ai su que c'était une DR 650. Et
J'adore cette moto. Bon, c'est vrai que c'est plutôt une grosse cylindrée. Pour moi, c'est une grosse cylindrée en tout cas. Et j'aurais pas besoin de plus puissant, enfin d'aussi puissant. D'ailleurs, le quad, c'est pareil, c'est une grosse cylindrée. Je pense que je vais plutôt, si je m'achète un quad, je vais plutôt me trouver un Yamaha Big Bear 350. Quelque chose comme ça, c'est un de mes quads préférés. Donc je vais peut-être prendre un Big Bear 350. Et après, ouais, si je m'installe à la neige, je vais m'acheter une RS Viking. Mais ça restera entre nous, la collection de motoneige. Il ne faudra pas que ça arrive aux autorités lozériennes, s'il vous plaît. Donc voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus, puisque ça doit faire une vidéo assez longue. Je sais pas combien j'ai utilisé de bandes là. Enfin, combien j'ai utilisé de pellicules. Tu sais, à l'époque, le film c'était des pellicules de films. Comme à l'époque des disques vinyles et tout ça. Moi, je sais pas pourquoi j'aime bien cette époque-là. Enfin, l'époque du matériel. Aujourd'hui, on est sur de l'immatériel et à l'époque, c'était matériel. Tout ce qui existait était vraiment matériel et existait réellement, quoi. Donc voilà. C'est quoi ça? C'est les clés du quad. D'ailleurs, le quad, je ne vous l'ai pas encore montré, mais je vous rajouterai un petit cut au montage, un petit truc au montage. Putain, encore du montage, s'il te plaît. Mais j'en peux plus de mes sessions de montage, là, ça n'en finit plus. Je passe ma vie à ça, donc j'en ai marre. Certes, j'ai pris quelques jours de vacances chez mamie, là, il n'y a pas longtemps. Mais même pendant ces vacances-là, j'ai fait le montage de la vidéo du tracteur Tecumseh, là, du tracteur tondeuse. J'en peux plus de celle-là. Bon, c'est bientôt fini, rassurez-vous, c'est bientôt fini. Il reste juste une petite séquence, la dernière vidéo sur le tracteur tondeuse à sortir. Et après, il n'y en aura plus pendant longtemps, je pense. Et après, ça sera... Oh, bah tiens, la voilà, la 106. Après, il n'y en aura plus pendant longtemps. Voilà, j'ai encore passé plus de 30 minutes à filmer. Bon, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça n'aura pas été trop long. Elle est là. Le voilà, le quad. Je sais pas si vous le voyez bien. Attends. Ici, c'est assez restreint. On manque d'espace. Enfin, non, on manque pas vraiment d'espace, mais on manque de recul pour la caméra surtout. Voilà. Attends, j'essaye de calibrer la luminosité. Oh, je pense qu'on est bien là. Bon voilà, vous voulez que je vous le démarre? Avec le recoil starter. Bon, je le démarre pas souvent avec le recoil starter, mais bon, c'est que il est assez dur à démarrer. Et puis, s'il démarrait mieux et que c'était moins dur de tirer la corde, je veux bien, mais bon, on va voir déjà s'il démarre comme ça. Il faut le mettre.
Bon bah voilà. Je crois qu'on a fait le tour de tous les véhicules. Ah puis la 106, elle est juste derrière moi justement. Elle est là. Oula, forcément il y a un petit problème de luminosité maintenant. Voilà. La voilà. Bon, je sens que je vais encore avoir du montage à faire. Bon, bah on va refaire une séquence que j'avais oubliée, hein, la plus importante. Donc là, on est le lendemain, le 22 juillet. Et je vais faire la suite de... Donc voilà, c'était pour dire que ça y est, ça fait 2 ans que j'ai eu mon Kiss Bee. Enfin, en vrai, je l'ai eu le 15 juillet, mais j'étais pas là le 15 juillet, j'étais chez mamie, du coup. Donc, voilà, ça fait 2 ans et 1 semaine, du coup, maintenant. Et en tout, j'ai fait... bah, attends, on va voir ça. Voilà, 9865 km. En 2 ans, c'est pas mal. J'ai fait plus de kilomètres que la première année. La première année, j'ai fait 4000 km, 4029, je crois, si je me souviens bien. Et là, 9865. Donc voilà. Ça fait déjà 2 ans que j'ai mon Kiss Bee et je commence à en avoir marre en même temps. Alors, enfin, c'est surtout qu'il avance pas. Sinon, je le trouve bien, mais ça avance pas. Ça n'a aucune puissance, quoi. Bon. Bon, bah voilà, ça va être bon, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire une vidéo plus longue que ça, normalement. Bon, je vous dirai quand il passera les 10 000 km, mais c'est vrai que là, on n'en est pas loin. Au revoir.